Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de juin 2021. Bien entendu, comme d'habitude, donc c'est un tirage général. Donc qui dit tirage général dit que cela ne peut correspondre à tous les poissons qui vont me regarder. Donc faites très attention, amis poissons. Regardez aussi vos signes lunaires et ascendants qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez aussi toujours la possibilité donc de venir vers moi pour une guidance personnalisée qui vous parlera davantage. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot. Pardon. Pour voir donc les énergies principales de ce mois concernant donc les poissons. Donc nous avons la reine de bâton. La reine de bâton. Et nous avons ici la lune. Ah, on a la lune ici. Alors, la reine de bâton, vous voyez, donc on a ici cette figure très féminine. Alors, ça peut correspondre à une femme, bien entendu, puisqu'on a une femme ici, mais ça peut être aussi une énergie, tout simplement, qu'on peut retrouver même chez un homme. Alors, la reine de bâton, cela nous parle véritablement d'une personne qui a beaucoup de force créatrice en elle, donc qui a un énorme pouvoir de, par exemple, de créer des projets, de les mener à bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... c'est une carte assez positive finalement. C'est une carte qui nous parle de beaucoup d'assurance, de détermination, de confiance en soi. C'est une personne qui est aussi beaucoup dans la communication avec les autres, qui est une personne extravertie, qui est très sociable. C'est une personne aussi qui est entourée de beaucoup de charisme, d'aura. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire grand-chose pour être écouté, pour être suivi. Qui a donc ce pouvoir de séduction en elle, ou en lui, peu importe, qui fait qu'on va la suivre, on va l'écouter, on va, voyez, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la générosité, c'est pas quelqu'un qui s'impose par la force et la violence, c'est quelqu'un qui va s'imposer tout naturellement par ce qu'elle peut apporter aux autres, et ce qui peut émaner d'elle, enfin cette générosité, cette douceur en même temps, vous voyez. Et cette carte aussi peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de séduction physique, de séduction charnelle en même temps, puisqu'on a les bâtons. Les bâtons peuvent nous parler aussi de tout ce qui est sexuel. Donc ça peut aussi nous parler de cela, mais pas obligatoirement. Ça peut être simplement une séduction, vous voyez, tout en finesse. Bon, quelqu'un qui en impose, mais sans véritablement en faire beaucoup, en faire des tonnes. Vous voyez ce que je veux dire, Mais c'est quand même quelqu'un qui aime être regardé. C'est quelqu'un qui aime, avoir les yeux rivés sur elle ou sur lui. C'est quelqu'un qui est conscient de son pouvoir de séduction, qui aime plaire, on va dire ça comme ça. Voilà, donc, mais bon, c'est quand même une personne qui n'est pas, qui reste dans la bienveillance malgré tout, mais quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui voyez, qui a confiance en elle, qui est déterminé à réussir et qui se donne les moyens. Vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît ses forces et ses qualités, vous voyez, qui ne doute pas d'elle. Donc voilà pour cette carte de la reine de bâton. Alors ici on a la lune. Donc la lune, cela nous parle beaucoup de nos parts d'ombre, comme je l'ai déjà dit. Bon, c'est pas une carte facile. Ici, on est dans une énergie assez basse. On parle aussi de nos zones d'ombre qui remontent à la surface et qui font qu'on a donc des angoisses, des peurs,
on se sent mal, on se sent, ça peut aller même jusqu'à la dépression, hein. Ce sont des choses qui remontent comme ça et qui ne sont pas faciles à appréhender, hein. Avec cette carte-là aussi, on peut parler de rêves, mais des rêves qui peuvent facilement devenir des cauchemars ou même simplement des illusions, hein. On peut s'illusionner sur quelque chose, hein. Alors, c'est une carte aussi qui peut nous parler aussi d'intuition, de révélation de certaines choses, vous voyez. On commence à comprendre des choses, à pointer le doigt sur certaines choses et à mieux les voir, à mieux les comprendre, hein. Donc voilà un petit peu pour cette carte qui n'est pas facile, hein, bon, qui est assez psychologique, mais voyez, bon, qui est un peu noire, on va dire, hein. On oppose cette carte souvent à la carte du soleil, hein. Le soleil, c'est tout à fait l'inverse. Alors, je continue. Donc, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a l'enfant. Alors, ici, l'enfant. Donc, ici, je pense qu'on a une personne, hein. Alors, peut-être vous, hein, puisque c'est la première carte que je tire, hein. Cette carte, elle est au milieu, hein, au centre du jeu. Donc, elle peut nous parler de l'importance que vous avez pour vous-même. Donc, peut-être de vous aimer davantage, hein, de faire attention à vous remettre toujours au centre, c'est-à-dire à vous reconnecter à vous-même, à vous donner une place dans votre vie, à vous respecter, voyez, à vous affirmer peut-être aussi, hein. Et cet enfant, si il parle d'une autre personne, hein, ça peut être aussi le fait que cette autre personne, elle est importante pour son autre, hein, si on parle ici d'un couple par exemple, hein, elle est importante pour quelqu'un d'autre, on la met au centre de notre vie, hein. C'est quelqu'un qui est important pour nous. Alors maintenant, au niveau des qualités, des défauts de l'enfant, on peut y voir donc une personne qui est qui a une âme d'enfant, hein, quelqu'un qui est très pur, qui est très candide, vraiment, comme on dit, une belle âme, une belle personne, hein. Mais comme j'ai dit déjà avec cette carte, c'est une carte qui peut aussi nous parler des défauts de nos qualités. Donc, c'est-à-dire, on peut être quelqu'un qui s'émerveille facilement comme un enfant, qui fait confiance, voyez. Et on peut avoir le côté très très naïf de l'enfant, c'est-à-dire qu'on peut se faire avoir, on peut se faire berner, hein. Donc voilà un petit peu pour les sens principaux de cette carte. Bon, j'y ajouterai aussi le fait qu'il peut s'agir aussi d'un enfant, hein, de quelqu'un qui aussi, peut-être qui peut être très très puéril, hein, qui n'est pas une personne qui est très, comment dire, mature, voyez. Cette carte, elle peut aussi nous parler d'immaturité. Elle peut aussi nous parler d'un nouveau départ dans notre vie, hein, puisque avec cet enfant, on a l'idée de quelque chose de tout récent, de tout jeune, on va dire, qui va débuter. Donc voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, je vais continuer donc à retourner les cartes. On a le renard, le pont ou la passerelle. On a l'homme dévêtu, la clé, l'enfant, le trèfle, le bateau, on a les chouettes et on a le bouquet. Bon. Alors, je vais vous demander un petit peu de temps. Alors déjà, ce qui me saute aux yeux, bon, il y a deux personnes, hein, dans ce tirage. On a cet enfant et on a cet homme dévêtu, hein. Et en plus, bon, je dirais, on pourrait penser qu'il y en a trois, je pense qu'il n'y en a que deux, mais on a ici ce renard.
qui peut aussi personnaliser donc quelqu'un, qui peut devenir, enfin, comment dire, qui peut nous parler d'une personne qui n'est pas honnête, hein, quelqu'un dont on doit se méfier, hein, soit, alors l'honnêteté, bon, c'est un grand mot, hein, donc ça peut être simplement quelqu'un qui nous a menti, hein. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui ne nous a rien dit, hein. Ça peut parler de non-dit avec ça, hein. Quelqu'un, en quelque sorte, on s'est trompé sur cette personne parce que cette personne nous a menti ou bien ne nous a pas dit assez de choses. Ça peut aussi aller, bon, sur vraiment la trahison, voyez, jusqu'à peut-être même un adultère, une personne qui est allée voir ailleurs, hein. Donc, avec le renard, faut être très, très méfiant, justement, parce que les sens, ils sont vraiment à quantifier. Enfin, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, ça peut passer de quelque chose de plus insignifiant à quelque chose d'un peu plus important au niveau de la trahison, hein. Donc, il faut faire attention avec cette carte-là, hein. Cette carte, elle peut nous dire aussi d'être méfiant, tout simplement. Bon. Alors, moi, ici, je vois déjà deux choses. Je pense qu'ici, l'enfant, donc, c'est peut-être vous, hein, puisque déjà, bon, cette carte, c'est la première que j'ai tirée, hein, donc ça peut concerner le consultant ou la consultante. Et je dis ça parce qu'on a ce renard. Alors souvent, on peut avoir ce couple de cartes qui sont pas loin l'une de l'autre, hein, et ça nous indique déjà qu'il y a eu un problème, hein, qu'on a eu ici une personne qui n'était pas honnête, voyez, et qui, en fait, qui s'est en quelque sorte servi de notre confiance, voyez, en elle, hein, de notre naïveté en quelque sorte, pour nous duper, hein, alors soit je vous ai dit c'est simplement peut-être un mensonge, ou bien c'est simplement on n'a pas dit les choses qu'on aurait dû dire, ou bien vous voyez, on est allé loin, on est allé beaucoup plus loin, on a trompé cette personne, enfin, quelle que soit la tromperie, hein, la trahison c'est un mot général, hein, ça peut être aussi simplement on a fait quelque chose dans le dos d'un ami. Bon, c'est pas forcément l'adultère non plus, hein, mais ça peut être l'adultère aussi, hein. Donc voilà. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et je pense ici que c'est vous ici qui êtes dans un état en quelque sorte. Vous voyez, on sent une personne qui se rend compte qu'elle a été bernée, que elle regardait donc cette personne un petit peu comme si c'était... vous voyez, c'est joué à Noël, bon, on s'émerveille beaucoup, on a peut-être eu un coup de cœur pour cette personne, on pense que tout va aller bien, et puis finalement, il s'avère que cette personne, elle a agi envers nous comme ce renard, hein. Elle nous a pas, elle nous a trahis, entre guillemets, je le mets entre guillemets, parce que bon, comme je dis, ça peut vouloir tout et rien dire, hein. Bon, il faut faire attention, hein. Donc, il y a eu quelque chose qui n'a pas été plus ou moins honnête, hein, qui s'est passé. Et je vois quelqu'un ici, vous voyez, je pense que c'est toujours cette personne, vous voyez, cette personne, en fait, elle a envie quand même de revenir vers vous. C'est ce que je vois, parce qu'il y a cette passerelle qui donne sur vous, vous voyez. Donc, cette personne, elle vous a trahi quelque part, mais elle a envie de revenir vers vous, hein, on le voit ici. Bon, parce que ce renard, il peut aussi parler de... On cherche des astuces, vous voyez, le renard, il est rusé, donc il cherche aussi des moyens pour arriver à ses fins. Donc, on voit quelqu'un ici qui veut essayer de revenir vers vous, hein, et qui veut essayer de revenir, vous voyez, comme cet homme dévêtu. Je pense que là, bon, on a une personne... qui a besoin de revenir et en quelque sorte de vous convaincre. Mais c'est quelqu'un peut-être qui est beaucoup dans le paraître, vous voyez, dans l'aspect physique de lui-même, hein. Peut-être quelqu'un qui a un certain charme, hein, un certain charisme. D'ailleurs, vous voyez, ça me reparle de cette carte-là, hein. Vous voyez que la reine de bâton, je vous ai parlé de charisme, hein. Donc, c'est une personne qui a l'habitude peut-être d'en imposer par comment dire, son physique, vous voyez, hein. Et cette personne, en fait, ici, elle veut revenir vers vous, mais la carte, elle me parle, bon, elle me parle pas de séduction physique ou sexuelle ici, hein.
Même si cette personne, elle a l'habitude d'être comme ça, peut-être que c'était quelqu'un de très superficiel qui vous a trahi dans le passé, bon, qui est allé voir ailleurs, hein, bon, peut-être une personne comme ça, hein. Mais ici, je la vois plutôt dans ce contexte-là, quelqu'un qui veut tout faire pour revenir, qui doute que vous le repreniez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a besoin de vous plaire à nouveau, hein, qui a besoin de revenir vers vous et qui veut véritablement ici trouver tous les moyens de vous plaire à nouveau. Hein, mais pas, je ne pense pas que ça soit ici physiquement, même si dans le passé, bon, cette personne, elle a peut-être usé de ses charmes envers vous et vous a peut-être trahi comme cela. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que ici on a cette carte-là, donc cette carte de la clé. Donc la clé, c'est trouver une solution, hein, trouver... enfin réussir, hein, réussir à ici, ben quoi faire, vous voyez, on ouvre la cage et on a cette fleur. Et pour moi, cette fleur, elle symbolise les sentiments, l'amour. Hein. Donc on voit quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous de ses sentiments. Et c'est pour ça que cette personne, bon, elle a, je pense qu'elle a des doutes ici, que vous la repreniez, parce que si elle s'est mal comportée dans le passé, vous voyez, c'est pas facile de revenir, hein, de montrer qu'on a des sentiments réels pour quelqu'un. Hein. Parce que peut-être qu'ici, bon, pourquoi on a cette carte au milieu? Ben, cette personne, je pense qu'elle vous met sur un piédestal. C'est quelqu'un qui voit que vous êtes quelqu'un qui comptait beaucoup pour elle, hein, ou pour lui. Hein. Parce que ici, on a la carte du trèfle qui nous parle d'avoir de la chance, voyez. Cette personne, elle se sent chanceuse de vous connaître, voyez, et elle vous met, voyez, au centre du jeu. Donc, ça veut dire, bon, je sens qu'il y a une sorte de regret de cette personne de vous avoir trahi parce que pour elle, vous êtes la bonne personne. C'est quelqu'un qui a peut-être pris du temps, qui était trop dans le, comment dire, dans l'attrait physique avec vous, certainement, qui n'a pas vu ses sentiments. Et cette personne, je pense que maintenant, bon, elle a mûri peut-être aussi, hein. Peut-être qu'ici, on nous dit aussi que cette personne, bon, elle était dans l'immaturité, voyez, qu'elle doit trouver une solution voyez, pour changer, c'est quelqu'un qui doit vous apparaître autrement, peut-être aussi ici, voyez, comme quelqu'un de pur, hein, voyez, comme quelqu'un qui a des sentiments purs pour vous, hein. Je vois ça aussi, qui veut se donner donc une chance avec vous aussi, hein, qui veut... parce que cette carte, elle peut vous représenter, mais elle peut représenter aussi cette personne, hein, finalement. On peut la voir dans les deux sens. Hein. Donc, soit quelqu'un qui veut d'un nouveau départ avec vous parce qu'il a conscience que vous êtes la bonne personne, qu'il est chanceux de vous avoir dans sa vie. Vous êtes en quelque sorte une belle âme, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il regrette beaucoup de vous avoir trahi en quelque sorte. Hein. Ou soit cette personne, eh bien, elle veut s'ouvrir à vous, vous montrer comment elle est pure, comment ses sentiments sont purs. Voyez, et elle veut se donner une nouvelle chance avec vous. Hein. On peut le voir sous différentes coutures. Hein. Voilà. Alors là, on voit quelqu'un qui, donc c'est toujours cette personne-là. Hein. Alors, homme ou femme, hein, peu importe, on s'en fiche. Hein. On voit que donc votre autre, hein, si vous voulez, donc il a ce rêve, hein, de revenir vers vous avec ce bateau. Vous voyez, on a quand même le bateau, le pont. Ces deux cartes me parlent de retour vers vous. Hein. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir un retour. Hein. Cette personne, bon, elle veut revenir vers vous, mais vous voyez que le bateau, ça n'avance pas vite. Hein. C'est quelque chose qui a déjà débuté dans le passé. Hein. On est dans la colonne du passé, donc c'est quelqu'un qui pense à ça depuis longtemps. Qui pense donc aller vers son rêve. Hein. C'est cela, vous représentez un rêve pour cette personne. Mais un rêve difficile à atteindre. Ici, on voit, vous voyez, il y a cette montagne qui est en dessous, là. Mais on veut véritablement surmonter bon, les problèmes, hein, les obstacles, y arriver. Hein, vous voyez, c'est ça que je vois avec le bateau. Hein. On avance, mais sûrement, mais vous voyez, lentement, quoi. C'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu la carte du... Cette carte-là, elle me fait penser
au cavalier de denier dans le tarot. C'est pas, c'est comme ça. Hein. On veut faire les choses, on veut se donner les moyens de faire les choses, mais on ne va pas vite hein, parce que bon, c'est pas simple de revenir quand on a trahi quelqu'un. Hein. C'est ça que je vois. Alors là, on veut revenir. Donc pourquoi? Donc pour ici, avec les chouettes, cette carte nous parle d'intuition et nous parle de sagesse. Hein. Ça nous parle aussi de communication, puisque c'est les oiseaux, c'est la carte des oiseaux. Il y a 2 cartes des oiseaux dans ce jeu. Donc on veut revenir, cette personne veut revenir vers vous. Alors vous pouvez être cette personne aussi. Je prends le cas, enfin je vais dire que comme si vous étiez cet enfant qui a été entre guillemets trahi. Hein. Je vais prendre les cartes comme ça, parce que sinon on ne va plus rien y comprendre. Mais vous pouvez inverser, puisque là on a 2 personnes et puis on parle beaucoup de cette personne en tous les cas pour moi. Hein. Donc ici, on voit que cette personne-là, hein, elle veut revenir vers vous pour une communication pleine de sagesse. Voyez, c'est reprendre la communication, mais on l'a vu pour déclarer ses sentiments ici. Hein. Et on a en même temps, on sait qu'on doit le faire. On a beaucoup d'intuition ici avec cette carte. Hein. On sait on a trouvé la bonne personne ici. Hein. Voyez. Et on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut être heureux ensemble. Hein, vous voyez, avec cette carte, elle est claire. Hein, cette carte du bouquet. Alors moi, elle me parle dans surtout 2 sens différents ou complémentaires même. Hein. Donc elle nous parle, ici on nous parle de reprendre une communication pour arriver donc à être heureux à nouveau ensemble, hein, se redonner un nouveau départ comme j'ai dit. Mais ça peut être aussi, vous voyez, le cadeau. Hein. Donc ici, cette carte, elle peut parler de cadeau. Hein. Donc c'est aussi peut-être faire le cadeau de son retour à cette personne. Vous voyez, peut-être en même temps, on a l'idée de faire un monde honorable. Vous voyez, de revenir, mais pour cette fois-ci, pour de bonnes choses. Hein, vous voyez, pour faire plaisir à l'autre, pour lui montrer qu'on a changé, peut-être aussi, vous voyez. C'est une surprise en même temps, vous voyez, c'est bon. Il y a plein de choses dans cette carte. Hein. Donc voilà. Alors je continue dans le sens vertical. Donc on a le renard, la clé et le bateau. Là c'est véritablement, vous voyez, donc c'est toujours notre renard. Donc c'est cette personne hein, qui veut trouver le moyen de revenir vers vous pour parler de ses sentiments. Hein, parce que maintenant cette personne, bon... Elle regrette certainement ce qui s'est passé et elle veut trouver les moyens, elle cherche comment elle va pouvoir faire en fait pour y arriver, quoi. Vous voyez, c'est ça. Hein. Pour arriver donc à surmonter les obstacles ici hein, et pour aller vers son rêve en même temps. Vous voyez, pour atteindre son rêve, bon, ça va demander du temps. Ça a déjà commencé dans le passé, hein, donc... il y a déjà pas mal de temps qui s'est écoulé hein, depuis, certainement il y a eu une séparation ici, hein, bon, puisqu'il y a un retour. Hein. Alors on voit donc ici, si on regarde les cartes comme cela, hein, on voit que cette personne, elle veut revenir vers vous hein, pour une communication, vous voyez, constructive, hein, vous voyez, quelque chose elle veut aller donc vers le bonheur avec vous, hein, cette personne, hein. Donc, elle va faire attention à ce qu'elle va vous dire. Elle va, vous voyez, ça va être une communication pleine de sagesse. Et en même temps, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire ici. Hein. On va dire, en fait, on va certainement s'excuser, je pense, ici. Hein. On va se déclarer en même temps, puis on va dire, voilà, je me suis mal comportée. Il va y avoir des explications. Hein, parce que cette carte-là, elle nous parle véritablement... de communication pleine de sagesse. Donc ça veut dire qu'on va chercher une entente, on va chercher à s'expliquer, vous voyez, mais pas en criant, hein, on veut le faire posément, hein, on veut en quelque sorte se réconcilier avec vous. Hein. Alors là on a donc cet homme dénudé, on a la chance, enfin la carte du trèfle, et puis la carte du bouquet. Alors là, j'ai l'impression, vous voyez, on a donc cette personne qui veut avoir en quelque sorte la chance, l'opportunité
de vous séduire, mais dans le sens de vous plaire, c'est-à-dire elle a peur, cette personne, que vous la rejetiez, hein, que vous ne l'acceptiez plus, ce qui est normal après ce qui s'est passé. Hein, bon, donc, cette personne, elle est dans l'idée de vous convaincre. C'est pour ça qu'elle est dénudée ici. C'est pas dans le but, donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a, avec cette carte de la sagesse, on voit que c'est quelqu'un qui veut bien faire les choses. Hein, c'est pas quelqu'un qui veut vous nuire à nouveau. Hein. C'est quelqu'un, donc, on parle ici de pouvoir de séduction, mais dans le sens de j'espère qu'elle a toujours des sentiments pour moi, qu'elle ne va pas me rejeter, qu'elle ne va pas... vous voyez ce que je veux dire? On veut arriver, donc c'est un peu comme cette reine de bâton. Hein. Cette reine de bâton, elle est consciente de son pouvoir de séduction, mais dans tous les sens du terme. C'est pas seulement sexuel, hein, c'est pas seulement la séduction physique, c'est aussi la séduction simplement d'être elle-même et d'avoir des qualités à défendre, etc. Hein. C'est cela. Hein. C'est un sens général ici, hein, la séduction. Donc là, la carte, pour moi, aujourd'hui, elle a peut-être le sens que dans le passé, donc cette personne, elle n'était pas très... Elle était certainement peut-être immature, hein, très superficielle, très dans le physique, très dans les rapports charnels peut-être. Mais là, on voit dans le sens que cela prend actuellement, ce n'est pas ça. Hein. C'est un sens qu'on veut... on veut convaincre, voilà. On veut convaincre, arriver à convaincre l'autre, hein, qu'on a des réels sentiments ici. Hein. Vous voyez, parce que je vois ça. Hein. Donc ici, on veut se donner la chance de vous convaincre, hein, de reprendre en quelque sorte, d'avoir un nouveau départ ici avec elle. Hein. Hein, les cartes, de toute façon, elles sont toutes liées, hein, vous voyez. En même temps, cette personne, elle a conscience que vous êtes la bonne personne, qu'elle est chanceuse de vous avoir dans sa vie. Hein. Elle ne veut pas vous lâcher, hein, elle a peur que vous partiez peut-être aussi là. Hein. Et cette personne, donc, elle veut se redonner une chance pour un bonheur avec vous. Hein. C'est aussi, bon, la chance de revenir vers vous, hein, parce que, bon, cette carte-là, elle peut parler d'invitation à communiquer ensemble, hein, donc de communiquer ensemble et de retrouver une joie d'être ensemble, vous voyez, cela se passe bien aussi, hein, c'est ça aussi, hein, que les communications soient fructueuses, hein, que ces communications se passent bien. Hein. Et cette personne, je pense qu'ici, si c'est vous dont il s'agit là au milieu, hein, elle vous met sur un piédestal maintenant, elle vous met au centre de sa vie, vous voyez, hein, vous met au centre de sa vie. Alors maintenant, je vous parle comme ça, à vous de voir si vous êtes dans le rôle de l'enfant ou dans le rôle de cet homme qui a été un renard dans le passé. Hein, vous voyez, c'est à vous de voir ici. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Donc, on a un tirage assez complexe ici. Je vais donc battre les cartes et puis on va voir la suite. Alors, je vais... Alors ici, vous voyez, quelquefois, on a le tirage qui peut parler de l'autre personne. Quelquefois, le tirage, il me parle, bon... Souvent, on me parle du consultant, hein, mais là, je vois qu'on me parle plus de la personne qui est en face. Pour une fois, vous voyez, ça peut changer. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le cadeau. Vous voyez, le cadeau, c'est ça aussi. Hein. Je pense que cette personne... Alors... c'est au-dessus de la carte de l'enfant, vous voyez, cette personne, elle a un cadeau à vous faire en quelque sorte en revenant vers vous. Je pense qu'elle a conscientisé qu'elle s'était mal comportée. Et on peut voir la carte comme quelqu'un qui ici donc présente ses excuses, hein, vous voyez, c'est deux mains tendues quand même. Et en quelque sorte, peut-être le cadeau, c'est son cœur. Hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui revient, mais
plus pareil, qui est transformé, je pense, hein, et qui veut vous offrir maintenant le meilleur. Hein. Alors, c'est pas forcément de vous offrir un cadeau, hein, mais c'est de vous offrir sa sincérité, son amour en cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui revient, mais avec autre chose à vous offrir que ce qu'il vous a offert dans le passé. Parce que dans le passé, bon, peut-être que c'était une relation basée sur du charnel avant tout. Et c'est tout, quoi. Cette personne, je pense que soit elle n'était pas assez mûre, bon, elle a pas vu tout de suite qu'elle vous aimait, ou soit que cette personne, en fait, elle prend conscience, enfin, je veux dire, elle peut prendre conscience que maintenant seulement, enfin, il y a quelque temps, que elle n'arrive pas à vous oublier, hein, vous voyez. Donc, c'est une personne qui revient, mais qui ne revient pas pour vous jouer un mauvais tour cette fois-ci, hein. On le voit, hein. Alors maintenant, le cadeau, ça peut aussi nous dire que vous êtes un cadeau pour cette personne, hein. Vous êtes quelqu'un qui comptait énormément pour cette personne. Cette carte, elle est au milieu aussi, hein, vous voyez, donc c'est très important ici, hein. Alors, je continue. On a l'argent, l'enfermement, on a le voyage, le retour, le cadeau, l'hérédité. On a des cartes assez belles, hein. La naissance, la jalousie, hein. Et on a la correspondance. Bon. Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, quand même. Alors, vous voyez, la première carte, elle est très importante. La dernière aussi, celle du milieu aussi, je vous l'ai déjà dit, hein. La première carte, ça nous parle d'argent. Donc, ça veut dire que je pense que cette personne, elle a pris conscience ici que vous étiez important pour elle, hein, que vous représentiez le bonheur, l'abondance, vous voyez. Pas l'abondance d'argent, attention, hein. Ici, c'est une carte que je prends au sens général du mot abondance, hein. Donc, c'est quelqu'un qui représente carrément la personne qu'il nous faut, hein, qui représente le bonheur incarné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est l'abondance, la corne d'abondance, mais pas dans le sens pécunier. D'ailleurs, vous voyez, on a ces trèfles, hein, donc vous représentez une chance pour cette personne, hein, d'atteindre le bonheur en quelque sorte. Mais je pense que ça, on en a conscience que maintenant, vous voyez. On a mis du temps à s'en apercevoir parce que là, pendant longtemps, ben, on a été, on tournait le dos, hein, vous voyez, carrément, vous voyez. On tournait le dos à cela, on voulait peut-être pas le voir, ou cela, je sais pas, nous faisait peur peut-être de s'engager avec vous, hein. Elle s'est renfermée sur elle-même, vous voyez. Alors, cette carte-là, parfois, quand elle tombe, elle peut me parler du confinement. Je l'ai déjà dit, hein. Donc, on a peut-être quelqu'un aussi qui est resté comme ça, confiné, enfin, plus ou moins, qui ne pensait plus pendant longtemps à vous parce que, il a été pris dans tout cela. Enfin, je veux dire, comme beaucoup de gens, hein. Le confinement, ça a aussi bloqué des rapprochements, hein, vous voyez. C'est pas simple comme situation, hein. Mais on peut simplement aussi l'entendre dans le fait que cette personne, elle a tourné le dos à ce bonheur, elle n'a pas su voir ce bonheur, hein. Vous voyez, elle est restée, et puis après, donc, cette carte, elle nous indique quand même qu'on n'est pas bien, on est enfermé en soi-même, hein, donc, on est dans une attitude prostrée, dans une attitude comment dire, d'inaction, vous voyez, on ne fait rien, on ne bouge pas, on ne prend pas les devants, hein, ici. Par contre, on a quand même cette carte-là qui nous sauve, hein. Ici, on a quand même quelqu'un qui prend de la hauteur sur la situation, qui est en train d'observer donc cette situation. Donc, et, vous voyez, avec la boussole, eh bien, on se dit, dans quelle direction je vais, hein. Est-ce que je me pose, est-ce que je reste là, vous voyez, ou est-ce que je m'en vais plus loin, hein.
On a quelqu'un qui s'interroge ici, qui vous observe peut-être sur les réseaux, hein, avec cette longue vue, hein, on ne sait pas, hein, voyez, mais qui observe surtout la situation, commence à s'interroger, hein, qui commence à se poser des questions, à se dire, mais cette personne, peut-être que j'ai tourné le dos, vous voyez, au bonheur, carrément, vous voyez, j'ai tourné le dos au bonheur, je ne m'en suis pas aperçue pendant longtemps, et puis maintenant, je prends conscience que cette personne, ben, j'y pense et j'arrive pas à l'oublier. Et puis, je prends conscience que c'est la bonne personne pour moi. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a deux cartes qui sont très parlantes après. Hein. Donc, on voit qu'on va plutôt vouloir d'un retour, vous voyez, ici. Cette personne que vous aimez peut-être encore, je ne sais pas d'ailleurs, on ne parle pas de vos sentiments, hein, mais bon. Si on nous donne ces cartes, c'est que c'est peut-être important pour vous aussi, hein, c'est que vous avez peut-être encore des sentiments, hein, malgré tout, malgré ce qu'il vous a fait ou ce qu'elle vous a fait. Hein. Donc on voit qu'on se dirige vers un retour, hein, vers l'autre. Hein. Pourquoi? Parce qu'ici, on a deux cartes qui sont très parlantes, cadeau et hérédité. Hein. Alors cette personne, eh ben oui, elle vous considère comme un cadeau tombé du ciel. C'est quelque chose comme ça. Hein. L'hérédité, c'est une carte très spirituelle qui nous parle de destin, ça peut nous parler comment dire, de liens intergénérationnels. Vous voyez, c'est quand même un lien entre le ciel et la terre, cet arbre. Hein. Donc, pour moi, j'y vois ici une carte très spirituelle qui nous dit que eh bien oui, cette personne, elle vous considère comme la personne qui doit être dans sa vie. Hein. C'est ça, hein, ni plus ni moins. Hein. Comme si vous étiez destiné ici. Hein. Vous êtes la personne de sa vie. Hein. Et c'est pour ça que cette personne veut revenir d'ailleurs. Hein. Alors là, on a naissance, jalousie, correspondance. Alors ici, donc, on voit cette personne de toute façon, elle veut reprendre la communication avec vous. Vous voyez, ça c'est sûr. Hein. On le dit plusieurs fois. Hein. On le dit là, vous voyez, retour. On a vu le pont, on a vu le bateau. Toutes les cartes vont dans le même sens. Hein. Bon. On veut reprendre, on veut vous rappeler, on veut vous envoyer un mail ou un SMS, quelque chose comme ça, vous voyez. Et parce que, vous voyez, on a, je pense ici, bon, déjà, on veut construire. La naissance nous parle de projets, hein, de projets qu'on va mettre en place, hein, qu'on va créer, hein, comme ce bébé hein, qui naît, là, voilà. Et puis, vous voyez, dans le fond, on a cette usine, cette entreprise, je ne sais pas quoi. Puis, bon, les grues à côté, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je ne sais pas si c'est visible. Bon, en tout cas, donc, on a donc ces grues qui nous parlent de construction. Vous voyez qu'on se met à la tâche, hein. Mais vous voyez, on a une route, hein, donc la route, elle n'est pas encore, ça va mettre du temps quand même, hein, pour arriver à créer donc ce nouveau départ. Enfin, c'est ce qu'on souhaite en tous les cas. Hein. On veut d'un nouveau départ, vous voyez. Et en même temps, ici, si je mets les deux cartes, naissance, jalousie, alors moi, ça me parle que cette personne, pas forcément qu'elle est jalouse, hein, mais ça me dit que cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre, en fait, hein. Jalousie, ça peut être entendu comme, j'ai pas envie qu'elle parte avec quelqu'un d'autre, tout simplement. On voit trois personnes, hein, vous voyez. Donc, c'est ça que je vois. Hein. C'est une personne qui n'a pas envie de vous perdre. Parce que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, tout simplement. Voilà. Alors, je continue avec les cartes du coup de cœur, hein, de l'oracle coup de cœur. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, c'est magnifique parce que le temps est toujours aussi beau. Moi qui pensais que cela allait changer, mais non, pas du tout. On a
un début de semaine là très très positif, hein. Enfin un milieu de semaine plutôt, hein. Voilà, alors je vais regarder un peu tout ça. Donc je prends la carte du milieu, j'espère que vous voyez bien. Je vais les remonter un petit peu, apparemment je suis encore un peu de place pour les remonter. C'est pas simple, mais bon. Je pense que c'est bon, voilà. Alors je vais retourner la carte centrale, donc on a la trahison. Alors la trahison, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, hein, le renard, hein, ça revient ici, hein. Donc je pense, pourquoi cette carte elle est au central, parce que cette personne, je pense qu'elle a beaucoup de culpabilité, hein. Elle pense réellement vous avoir trahi, et elle s'en veut, hein. Vous voyez. Et elle pense aussi que vous êtes resté sur cette idée-là, hein. C'est ça, le problème ici, on voit une personne qui ne sait pas comment revenir, qui a peur que vous la rejetiez parce que cette personne s'est mal comportée. Donc, c'est normal qu'on ait cette carte de trahison au milieu, hein, parce que vous devez la ressentir, hein, comme une trahison, ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Et lui aussi, vous voyez. Donc, on a deux personnes qui souffrent de cela, hein. Même si vous n'êtes pas en communication, ben, l'autre, il en souffre autant que vous, hein. Il s'est rendu compte qu'il s'est mal comporté et s'en veut. Alors, je continue. On a les masques. Alors, attendez, j'ai mes cartes qui bougent un petit peu. Ensuite, on a... Ah, on a la carte des flammes jumelles. Bon, alors, comme souvent quand je tire cette carte, faites attention, hein. Alors, bien entendu, il peut s'agir ici d'une relation de flammes jumelles, hein. Pourquoi pas, hein, mais faites attention. Alors sinon vous la prenez tout simplement comme une belle relation d'amour, hein, quelqu'un qui veut revenir vers vous, hein. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour malgré ce qui s'est passé, hein. Voilà. Alors je continue. La surprise, ben, c'est encore la carte du bouquet, vous voyez, les cartes elles se rappellent ici. La consultante, donc là c'est bien vous, hein. Consultante ou consultant, hein. Trahison. Ensuite, on a le pardon. Oui. Ça m'étonne pas, hein, c'est l'amour. Alors, vous voyez, très très belle carte. Quand je vous disais qu'il y avait des sentiments réseau, oui, ça on reparle de la même chose. Et on a break. Ah, on a le break. Bon. Alors, on va voir comment cela me parle, hein. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Le matin, le soir, c'est encore pas mal de fraîcheur et puis du vent, un petit peu de vent ici en ce moment. Alors, soit, comme je vous ai dit, on est dans un cas de flamme jumelle, hein, de relation de flamme jumelle. Vous allez me dire, moi, je n'y crois pas. Vous avez le droit, hein, peu importe, je ne suis pas là pour vous dire d'y croire, hein. La carte, elle tombe. Bon, moi, j'y crois parce que je suis dans ce parcours, mais je ne cherche pas à convaincre quiconque, hein, d'y croire, hein. Vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour ça. Moi, quand je parle des flammes jumelles, ben, je parle à des personnes qui se pensent dans le même parcours que moi pour en quelque sorte les aider. C'est tout simplement ça. Les personnes qui n'y sont pas ou qui n'y croient pas, peu importe, hein, je ne vais pas vous obliger à y croire, hein. Mais bon, ceux qui y sont, ben, ils vont comprendre tout de suite de quoi je parle, hein. Alors, donc, ici, donc, je pense peut-être qu'il s'agit d'une relation de flamme jumelle, puisque la carte est tombée. Moi, je fais confiance à mes guides, hein. Si on me dit ça, je dis ça. Vous voyez, bien entendu, c'est mon intuition qui parle, j'y mets beaucoup de moi-même, hein, bon, mais les cartes, je considère que ce n'est pas moi qui les tire, hein. C'est ça que je veux vous dire, hein. Donc, je prends ce qu'on me donne, hein. Alors ici, flamme jumelle, ça peut aussi simplement, si vous n'êtes pas dans ce parcours, ben, considérez si ce tirage vous parle, bien entendu,
qu'il peut s'agir simplement d'une relation très très forte d'amour, hein, tout simplement. Donc vous prenez la carte dans le sens qui vous parle. Hein. Alors là, on a les masques. Alors ici, les masques, ben, ça me parle de quelqu'un, c'est donc toujours votre autre, hein, si vous êtes donc la personne qui a été trahie, hein, entre guillemets. Donc cette personne a la conscience ici qu'elle a porté un masque pendant longtemps. On l'a vu ici, hein, c'est quelqu'un qui s'est détourné, vous voyez, qui tournait le dos à ce bonheur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir... pourquoi? Parce que si on est dans une relation de flamme jumelle, ça se comprend, on parle beaucoup du masque du runner. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'aimer, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, qui a peur d'être rejeté, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Hein. Et donc, quand il s'aperçoit qu'il a cette relation très forte avec l'autre, eh bien, il prend peur et la seule chose qu'il arrive à faire, c'est de partir, c'est de couper la relation parce qu'il ne se sent pas à même d'y répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut paraître complètement fou, hein, mais c'est comme ça. Et cette personne, souvent, tout le temps, hein, elle a, si on est bien dans cette relation, bien entendu, elle a au bout d'un moment conscience que, eh ben, vous voyez, avec la surprise, moi je pense que là, ça nous parle de la révélation. Elle a la révélation qu'elle est dans un lien de flamme jumelle, même si elle ne met pas le mot dessus, elle peut parler d'âme sœur, hein, mais elle sait qu'elle est dans une relation destinée. On l'a vu ici, on l'a vu avec cette carte d'hérédité que vous étiez donc la personne qui pense destinée pour lui. Vous voyez, tout a un sens, tout est juste ici. Hein. Alors maintenant, si on n'est pas dans un lien de flamme jumelle, ben, vous pouvez donc avoir une personne qui pendant longtemps s'est menti à lui-même, hein, n'a pas vu qu'il vous aimait, et maintenant il se rend compte, il est surpris de se rendre compte qu'il est dans une relation très forte avec vous, qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, tout simplement. Hein. Voilà, hein. C'est ça que je vois. Je revois ici le cadeau. Hein. Je suis surpris parce que je m'aperçois que là, ben, j'ai un cadeau, hein, qui est tombé du ciel, et c'est cette personne, et c'est ma flamme jumelle, hein, ou c'est la femme ou l'homme de ma vie, si vous voulez, hein, bon, pour pas parler forcément de flamme jumelle, vous voyez. C'est ça que je vois. Hein. Alors ici, le consultant ou la consultante, ça peut être un homme, une femme ou un homme, peu importe, hein, eh bien, il a conscience qu'il vous a trahi, hein, qu'il avait véritablement des sentiments pour vous ici, hein. On le voit d'ailleurs ici aussi, hein. Et cette personne, ben, elle n'en peut plus de ce sentiment de trahison, elle culpabilise. Pourquoi la carte elle est au milieu? Je vous ai dit parce que eh ben, ce sentiment de trahison, ben, c'est ça qui l'emporte, vous voyez, qui l'empêche de revenir vers vous. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de vous demander pardon, qui regrette ce qu'il a fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Hein. On le voit là, il a véritablement ici une révélation, hein, la révélation que ce lien, ben, il est soit destiné ou soit très très fort, vous voyez. C'est un lien d'âme peut-être, hein, ici. Hein. Et cette personne, ben, comme on l'a déjà dit là, hein, elle décide de vous recontacter. On a les réseaux, alors peu importe le téléphone, le SMS, hein, le mail, peu importe, hein, les réseaux sociaux, etc. Tout ce que vous voulez. Hein. Et là, ben, vous voyez, alors on a cette carte de break. Vous allez me dire, non, on va refaire un break. Non, c'est pas ça. Hein. Ici, c'est quelqu'un en fait qui considère que il reprend contact avec vous parce que pour lui, il ne vous a pas oublié. Donc, il ne vous a pas oublié, ça veut dire qu'il ne s'est pas senti en séparation avec vous, puisqu'il n'arrive pas à vous oublier. Donc, pour lui, ce n'était qu'un break. Un break, ça veut dire c'est une pause dans la relation. Hein. Cette relation doit reprendre pour cette personne. Hein. Hein. Voyez. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'été. Alors, c'est la carte qui termine. On a peut-être l'idée ici que cette relation, elle va reprendre en été. Hein. Peut-être. Bon, je vous dis ça, je ne sais pas, mais bon, ce que je lis ici, c'est quand même une carte principale ici. Hein. Donc, on peut peut-être penser que cette relation reprendra cet été.
peut-être. Hein. Voilà. Alors maintenant, si je fais la synthèse des deux cartes, pour moi, ces deux cartes me parlent de la personne, entre guillemets, qui a trahi, hein, le renard en quelque sorte. Hein. Ici, on voit une personne qui a beaucoup de peur. Je vais prendre la carte de la lune avant celle de la reine de bâton. Hein. Cette personne, elle a beaucoup de peur parce que, bon, elle était en quelque sorte, elle a trahi, hein, comme on vous l'a dit. Hein. Elle vous a trompé, soit elle vous a trompé enfin, en parole ou en action, hein, peu importe. Et cette personne, elle n'est pas bien, parce qu'avec la carte de la lune, comme je l'ai dit, cela nous parle de nos parts d'ombre qui remontent à la surface. Ça nous parle de beaucoup d'intuition. On est en train de voir tout ça en face, hein, de comprendre les choses et de comprendre que finalement, vous, en tant que consultante, vous êtes cette reine de bâton. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'important pour lui ou pour elle, hein, et que vous soyez homme ou femme. Hein. C'est pas parce qu'il y a une femme là qu'on a obligatoirement... une femme, hein, je veux dire, vous comprenez, c'est simplement une énergie qui peut être en général féminine, mais qui peut correspondre aussi à un homme, peu importe. Hein. Donc, cette personne, elle vous voit maintenant comme la reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui compte énormément pour lui, hein, qui a beaucoup de pouvoir de séduction, mais dans le sens où cette personne, vous répondez tout à fait à ses attentes, hein, que ça soit peut-être physique, mais surtout mentale, morale, vous voyez ce que je veux dire, hein. Cette personne, elle est prête à tout, normalement, hein, pour se mettre en quatre devant vous. Hein, vous voyez, vous avez ce pouvoir sur elle. Hein. Mais donc, vous êtes la personne qui compte le plus pour elle ici. Hein. Mais simplement, avec la lune, on a des peurs, on a des craintes de revenir. On sait pourquoi, hein, parce qu'on a trahi. Hein. Alors maintenant, la carte de la reine de bâton, elle peut aussi nous parler en nous disant « Essayez de reprendre confiance en vous ». N'ayez plus ces peurs, ça peut être des deux cartes de conseil. Hein. N'ayez plus ces peurs, retrouvez votre pouvoir de confiance en vous, redevenez cette reine, même si vous êtes un homme, hein, je l'ai déjà dit, c'est pas un problème. Reprenez confiance en vous, retrouvez votre charisme et sachez que cette personne ne va pas vous rejeter, sachez que vous êtes toujours importante pour elle. Hein. Voilà ce qu'il faut entendre. Hein. La reine de bâton, comme je l'ai dit, c'est une carte de confiance en soi. Hein. C'est quelqu'un qui ne doute pas de sa confiance en soi. Donc là, on nous dit, soyez cette reine de bâton. Hein. Mais on le dit à la personne qui a trahi là. Hein. Vous voyez, on peut prendre la carte, soit elle vous représente, soit elle représente l'autre. Hein. Mais c'est fou. Hein. Mais voilà, donc ces deux cartes. Hein. Pourquoi elles sont là? Alors, je vais prendre maintenant, je ne sais plus où j'ai mis... Ah, mon jeu, il est là-bas, il est un peu loin. Alors, je vais prendre deux cartes du petit oracle des anges. Hein. Donc, on voit quelqu'un ici, si je résume. Donc, quelqu'un qui vous a trahi, mais je ne sais pas quelle était l'origine de cette trahison. Peut-être simplement un mensonge, un non-dit. Ça peut aller jusqu'à peut-être vous trahir physiquement. Je ne sais pas, hein, peut-être, hein. Mais en tous les cas, donc cette personne, elle a des remords de cette conduite comme ça. Elle s'aperçoit finalement qu'elle a d'énormes sentiments pour vous. Vous êtes la personne de sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui s'aperçoit que pendant longtemps, il n'a pas vu les choses. Quoi. Il portait un masque, alors soit consciemment ou inconsciemment, hein, soit pour se protéger de la relation parce qu'il n'était pas prêt. Il était peut-être beaucoup immature. Hein. Ou soit tout simplement qu'il portait un masque parce que, comment dire, il n'a pas vu qu'il vous aimait, tout simplement. Ça peut être possible aussi. Hein. Il ne s'est pas rendu compte de ses sentiments, ou peut-être même les deux. Hein. Et là, donc, on voit que cette personne, elle a conscience qu'elle a gaffé, entre guillemets, hein. Qu'elle n'aurait pas dû se conduire comme cela parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes une belle personne, vous avez une belle âme, hein, vous êtes quelqu'un de pur, vous méritez l'amour, hein, et vous êtes quelqu'un qui, pour cette personne, qui est la personne qui lui est destinée. Vous êtes quelqu'un qui, comment dire, qui est la bonne personne pour lui. Hein, donc, c'est quelqu'un maintenant qui sait, hein, qui a cette intuition, hein, vous voyez, on s'y retrouve, hein, mais qui a toujours ses peurs quand même. On est toujours dans la carte de la lune, hein,
qui a toujours ces peurs de revenir, parce que forcément, ben, quand on trahit quelqu'un, ben, c'est normal que bon, l'autre personne peut-être nous a oubliés ou a des ressentiments, ne veut plus de nous, hein, veut nous rejeter, hein, et donc on n'est pas très très à l'aise avec ça, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et là, donc, vous voyez, donc, avec ces cartes-là, donc, on veut véritablement, malgré tout, hein, on va, je pense, reprendre contact parce que l'amour, il est trop fort ici, hein. On a fait un break pendant trop longtemps. Vous voyez que ce bateau-là, il est dans le passé, hein. Vous voyez, c'est quelque chose, on a commencé à rêver de revenir, déjà, il y a un moment, hein. Donc là, on ne veut plus être dans le break, on veut reprendre la communication. Ce que je vois. Et là, donc, on nous dit, ben, en quelque sorte, si on prend ces deux cartes comme des conseils, hein, ne soyez plus angoissés, reprenez confiance en vous, redonnez-vous ce pouvoir de séduction, vous allez y arriver, hein. Faut avoir confiance en vous, vous allez arriver donc à reséduire cette personne, mais pas dans le mauvais sens, hein, je le répète, hein. Séduire ici, ça peut parler de sexuel, mais pas dans le contexte qu'on a là, hein. Ici, on a un contexte, vous voyez, de relation d'âme, on a un contexte de relation d'amour, hein, avant tout, hein. Donc, ici, on veut en fait convaincre, on veut que cette personne ait encore des sentiments pour nous et ne nous rejette pas, c'est tout simplement ça, hein. Alors, je vais prendre, je sais plus si j'ai mélangé mes cartes. Donc, un très beau jeu, là, hein, encore une fois, pour les poissons. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est toujours les poissons. Ben oui, mais moi, j'y peux rien, hein. Je prends les cartes qu'on me donne. Vous voyez, si c'est négatif, c'est négatif. Si c'est positif, bah, c'est positif. Je peux pas, bon, je peux rien y faire, hein. C'est comme ça, hein. Alors, je vais prendre deux cartes ici. Donc, merci mes guides de me donner donc deux cartes pour les gens, les personnes qui sont poissons, signe ascendant, je sais plus, signe lunaire, solaire, ascendant et lunaire, pardon. Je commence à me mélanger les pinceaux, hein. Attendez, je m'y reprends. Donc, merci mes guides de me donner donc deux cartes pour les poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de juin 2021, donc dans les énergies donc générales, hein, bien entendu, hein. Alors, je prends deux cartes. Alors, on a transformation et on a peur. Transformation de la peur. Vous voyez, c'est marrant, hein. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous voyez ce que je vous avais dit, hein, la sagesse, hein. Bah ici, oui, parce que si on est dans une relation de flamme jumelle, on est amené justement à se transformer. On sait que la personne, quand elle va revenir, elle ne sera plus du tout la même que la personne qui était au départ peut-être immature, peut-être qui vous a trahi ou qui vous a menti, je ne sais pas, hein. Et cette personne, elle n'est plus la même. Moi, c'est ce que mes guides m'ont dit, hein. Vous n'allez pas le reconnaître. C'est quelqu'un qui aura abaissé son masque, là, hein, qui sera dans l'authenticité de ses sentiments, qui osera certainement les avouer parce qu'il ne veut plus vous perdre. Il vous a perdu une fois, mais il ne voudra pas vous perdre une deuxième fois avec cet amour-là, hein. Alors, que ce soit relation de flamme jumelle ou pas, hein. Là, je vous parle d'un amour qui est qu'on ne peut pas oublier, hein. Donc on est prêt à tout, hein. On est prêt à se transformer, hein. Alors peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est fou, hein. Ça correspond tout à fait au tirage, hein. Et l'archange Michael, c'est l'archange des flammes jumelles en plus. Hein, vous voyez, donc c'est une relation protégée. Alors, c'est pas pour rien qu'on a cette carte-là, à mon avis, hein. Maintenant, je vous dis, si vous n'êtes pas dans cette relation, prenez cette carte comme simplement
un amour indestructible, quelque chose comme ça, quelque chose qui dépasse le temps, que vous n'arrivez pas, que l'autre n'arrive pas à oublier, hein, et que vous-même, vous n'arrivez pas à oublier, parce qu'il y a les deux hein, dans ce tirage-là. Hein. Il y a l'amour, il est partagé, à mon avis. Hein. On ne va pas vous donner un tirage comme ça si vous n'avez pas de sentiment pour cette personne. Hein. Après tout, ça servira à quoi, je veux dire, bon. Donc voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas un tirage très très positif ici, hein, et très parlant, jusqu'à dans les cartes conseils, hein, vous voyez, transformation, peur, hein, on va transformer ses peurs, on va avancer sur soi, et c'est bien ce que nous dit cette carte, hein, peur, transformation, vous voyez, c'est dingue, mais bon, c'est fou. Alors voilà, bah écoutez, comment dire, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, je voulais aussi ajouter la transformation dans le parcours de flamme jumelle, c'est en fait travailler sur soi, aller vers son âme. Hein. Je le dis, c'est pour les flammes jumelles. Hein. Bon, maintenant, ceux qui n'y croient pas, bon, vous n'êtes pas obligés d'écouter. Hein. Donc, la transformation, c'est en quelque sorte aller vers la meilleure version de soi-même, c'est faire des efforts. Ici, peut-être ne plus être cette personne immature, cette personne qui avait peur d'elle-même, qui n'osait pas prendre de décision, qui n'osait pas s'affirmer. Mais ici, on va dominer, parce que bon, le runner, hein, celui qui fuit ici, hein, donc la relation, hein, ce renard, si vous voulez, là, le mot ressemble au niveau de la... C'est marrant, parce que ça ressemble au niveau de... de ce qu'on entend. Hein. Il est poussé à transformer, à outrepasser ses peurs, vous voyez, pour revenir vers son autre. Hein. Et on lui fait comprendre à un moment donné qu'il est dans cette relation, il y a une révélation qui se fait, et à partir de là, eh ben, le faux self, le masque, là, ben, on le fait tomber, vous voyez. On comprend que on était dans l'erreur d'avoir agi comme ça, et on va avancer sur soi, on va se transformer, on va apprendre à avoir confiance en soi, à ne plus avoir peur d'être rejeté par l'autre, hein, parce que c'est bien ça aussi qu'on voit dans ce tirage, c'est la peur du rejet. Hein. J'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est la peur du runner. Hein. Donc c'est dingue, vous voyez, ça se rejoint. Hein. Maintenant, ben, je le répète, ce n'est pas obligatoire de voir cette carte comme une carte de flamme jumelle. Hein. Vous prenez, si cela vous parle, ça peut vous parler aussi, hein, sans être dans ce type de relation. Et ne vous sentez pas non plus obligé, parce que vous reconnaissez dans ce tirage, de vous dire, ça y est, je suis flamme jumelle. C'est très complexe, hein, ce n'est pas simplement une histoire d'amour. Hein. C'est quelque chose de très spirituel. C'est comment dire, c'est d'abord travailler sur soi, c'est le rapport à soi-même qu'il faut travailler, c'est beaucoup de choses comme ça. Hein. Travailler sur ses blessures karmiques, etc. Arriver donc à devenir la meilleure version de soi-même, aller vers son âme, aller vers l'amour inconditionnel de soi-même, de l'autre et des autres. Hein. Donc c'est tout un ensemble de choses qui font que vous êtes dans cette relation-là. Maintenant, ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas que votre relation n'est pas une belle relation. Il ne faut pas prendre cette relation comme une relation idéale. Elle est là parce qu'elle a lieu d'être là. Hein. On a une mission à accomplir, hein, en tant que flamme jumelle. Hein. Moi, j'en suis convaincue, hein, de par ce que je canalise. Mais ce n'est pas pour autant qu'une personne qui serait dans une belle relation d'amour, où il y aurait tout le respect de chaque côté, hein, le respect de l'autre, que ce n'est pas une relation, une sous-relation. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Les choses... Si elles sont comme ça, c'est qu'elles ont raison d'être comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher, c'est pas quelque chose qu'il faut idéaliser, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple à vivre, hein, ça je le dis. Hein. Donc on peut souffrir dans ce parcours, bien entendu parce qu'on n'a pas compris certaines choses, que ce parcours ne doit pas être souffrant. Mais n'empêche que c'est un parcours très long et il faut s'accrocher.
Donc voilà, donc je vous dis, faites attention, ne mélangez pas tout, ne voulez pas être absolument dans ce lien si vous n'y êtes pas, hein. Faites attention. Voilà, bon, après tout cela, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.